Comme un confetti de nature au milieu de la ville de Cannes, le parc de la Croix-des-Gardes. C'est ici qu'on a cultivé pour la première fois en France le mimosa. Alors comprendre comment on gère durablement cette espèce considérée à la fois comme invasive et patrimoniale sur une propriété du Conservatoire du Littoral, ça c'est très prioritaire. Originaire d'Australie, le premier mimosa de la Côte d'Azur a été planté par Lord Brougham, alors propriétaire des lieux, en 1864. Redevenu sauvage, ces rejets menacent aujourd'hui l'écosystème. On est dans le maquis de la Croix-des-Gardes et un maquis qui est progressivement envahi par ce mimosa spontané qui colonise progressivement tous les espaces qui lui sont ouverts. Il s'installe et il se développe au détriment de toute la flore autochtone qu'on retrouvait initialement dans le parc. Pour limiter son expansion, des pinèdes ont notamment été plantées. Combinées au débroussaillage, elles favorisent le retour de la flore locale. On est sur un secteur qui était complètement contaminé et donc ces plantations ont permis, au prix d'un débroussaillement répété chaque année et de la croissance des pins, de chasser le mimosa. Donc c'est un stade transitoire avant l'enrichissement avec d'autres espèces comme le chêne vert, le chêne liège ou le chêne pubescent. Autre solution pour maîtriser l'acacia des albata, refaire sur place de la production de fleurs coupées. Pour moi, c'était un peu un challenge de revenir faire des plantations qui existaient dans le passé, mais qui étaient carrément périclitées, qui n'existaient plus, à cause du feu, à cause des gels consécutifs. On a planté en 2012, et ça fait depuis 2-3 ans que je commence un peu à récolter. Il y a plus de 1500 variétés qui poussent à l'état sauvage. Et ce qu'on a autour de nous, ce sont des variétés qu'on pousse à l'état sauvage, mais que les mimosistes ont sélectionnées par rapport à la couleur, à la tenue en vase, par rapport aux fleurs. Et donc nous, on en cultive sur les 1500 une quinzaine de variétés. Ce mimosa, on l'appelle le mimosa des 4 saisons. C'est un mimosa qui n'a pas du tout le même comportement dans l'espace naturel et qui n'a pas cette capacité à coloniser, à envahir tout l'espace. Donc c'est cet arbre-là qu'on va utiliser pour faire des porte-greffes dans la mimosée cultivée. Ça, c'est le rustica. C'est une variété qui vient entre le mirandole qui est la première variété et le gaulois qui est la dernière. Alors celle-là, petite feuille aussi, par contre, gros pompon en bout de fleur, en bout de branche. Gros pompon. C'est un peu les mêmes fleurs que le mirandole, mais sur beaucoup de surface. Et là, dernière variété, c'est une de mes préférées. Ça, c'est du gaulois astier. Ça, c'est des grosses feuilles, des très grosses feuilles. Là, c'est une petite branche. Les grains sont un peu plus gros et beaucoup plus espacés. Plus élégant. C'est très élégant. Par contre, c'est très fragile. Ancien propriétaire des lieux, Honoré Tournaire fut le spécialiste de l'export vers les USA après-guerre. L'âge d'or du mimosa, les années 20 et les années 30, 1 kilo de mimosa se vendait presque le prix d'une journée de salaire d'un ouvrier. 1 kilo. Aujourd'hui, 1 kilo de mimosa, ça représente même pas 45 minutes. Il va falloir, je pense, toujours rester dans le milieu du mimosa, mais faire des visites, vendre un peu des produits dérivés. On va être obligé d'en arriver là, de faire de plus en plus de l'agrotourisme. Peut-être que ça va nous permettre de nous en sortir. Quant au mimosa sauvage, il reste en partie taillé et récolté pour la parfumerie, où il sert de fixateur après distillation.